Le PSG en pourparlers avancé avec Ibrahima Konaté, un renfort défensif de taille. Un autre dossier chaud concerne la défense du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale serait en négociation avancée avec Ibrahima Konaté, actuellement sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2026. Le défenseur français est une cible prioritaire du PSG, qui cherche à solidifier son arrière-garde. L'été prochain, Konaté n'aura plus qu'1 an de contrat avec Liverpool, ce qui met les Reds dans une situation délicate. Soit ils lui proposent une prolongation pour le conserver sur le long terme. Soit ils acceptent de le vendre cet été afin d'éviter de le perdre gratuitement en 2026. Luis Campos suit de près ce dossier car le PSG a besoin d'un renfort défensif solide pour épauler Marquinhos et Lucas Hernandez. Konaté possède déjà une solide expérience en Première Ligue et en Ligue des Champions, et son retour en Ligue 1 serait un gros coup pour le club de la capitale. Si Liverpool venait à ouvrir la porte à un départ, le PSG pourrait alors lancer une offensive rapidement pour le recruter. Cependant, les dirigeants parisiens devront faire face à la concurrence de plusieurs grands clubs européens. Le nom de Neymar revient sans cesse dans l'actualité. Après son retour au FC Santos cet hiver, le Brésilien a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs et a profité de l'occasion pour évoquer son avenir. Officiellement, Neymar s'est engagé pour 5 mois avec le club brésilien, mais cette durée de contrat soulève déjà des interrogations. Pourquoi seulement quelques mois? Pourquoi ne pas avoir signé un engagement plus long? La réponse semble évidente, Neymar a déjà en tête un retour en Europe cet été. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs circulent sur un possible comeback au FC Barcelone. Le club catalan a du mal à retrouver sa grandeur et pourrait voir d'un bon œil un retour de l'ancien numéro 11. Cependant, plusieurs obstacles rendent ce transfert complexe. Les finances du Barça sont toujours dans le rouge, et un salaire élevé comme celui de Neymar pourrait être difficile à gérer. Son état physique reste une grande inconnue, après plusieurs saisons marquées par des blessures. La direction du Barça privilégie la jeunesse, avec des joueurs comme Lamine Yamal et Pedri qui incarnent l'avenir du club. Néanmoins, Neymar n'a jamais caché son amour pour le Barça, et s'il est prêt à faire un effort financier, un retour pourrait être envisageable. D'autres clubs européens, notamment en Première Ligue ou en Serie A, pourraient aussi s'intéresser à lui. Reste à voir si l'ancien Parisien est réellement prêt à retrouver un championnat européen compétitif, ou s'il préférera prolonger son aventure au Brésil avant une potentielle dernière expérience en MLS. Le PSG met le cap sur Mason Greenwood, un transfert compliqué à finaliser. Le Paris Saint-Germain est prêt à frapper un grand coup en recrutant Mason Greenwood, actuellement prêté par Manchester United à l'Olympique de Marseille. Selon les informations de Fichares, le club parisien aurait déjà soumis une offre de 75 millions d'euros à l'OM pour s'attacher les services du jeune ailier anglais. Cette offre témoigne de l'ambition du PSG, qui souhaite bâtir une attaque impressionnante pour les saisons à venir. Le projet de Luis Enrique est clair, constituer un trio explosif avec KHV Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Greenwood, par son profil technique et sa capacité à jouer sur plusieurs postes offensifs, serait une recrue idéale. Mais cette opération est loin d'être simple à concrétiser. Pourquoi ce transfert pose un dilemme à l'OM? L'Olympique de Marseille se retrouve face à un véritable casse-tête financier. En effet, lors de l'arrivée de Greenwood en prêt, un accord avait été trouvé avec Manchester United, le club anglais a conservé 50% sur une future revente. Cela signifie que si l'OM accepte l'offre du PSG, seulement 37,5 millions d'euros entreront réellement dans les caisses marseillaises, l'autre moitié revenant directement à Manchester United. Marseille doit donc faire un choix stratégique. Refuser l'offre et garder Greenwood pour continuer à bâtir une équipe compétitive. Avec ses performances remarquables, sa valeur pourrait encore grimper, permettant une vente plus avantageuse à l'avenir. Accepter la proposition du PSG malgré la perte financière due à la clause de revente, afin de récupérer immédiatement une somme conséquente et réinvestir dans d'autres postes clés. Du côté de Greenwood, la question se pose également, souhaite-t-il poursuivre son aventure à l'OM, où il est déjà un élément central, ou rejoindre le PSG et évoluer dans un effectif ultra compétitif?